Suzu fut puni pour sa maladresse. Suibiryo l'envoya en mission. Elle lui ordonna d'aller cueillir du kankin, une plante rare qui ne pousse que sur le mont A. Shokei se faisait passer pour une pauvre orpheline avec la complicité de Gobo. Mais le jour où son identité fut révélée, les villageois laissèrent éclater leur colère. Yuko, reine de Kei, manipulée par les fonctionnaires du palais, fut victime d'un complot tramé par ses proches conseillers avec l'aide de Taisai. Lâche-moi! Tirez vos flèches sur la traîtresse! Majesté. Nous avons trouvé les armes d'hiver au domicile du Taisai. Nous l'avons arrêté dans la soirée. Il est en prison désormais. Nous avons également arrêté le Taiho et le Taifu, deux des conseillers qui ont comploté dans votre dos ce coup d'état meurtrier. Pourquoi le Taisai s'est-il associé à eux? C'est le chef de la sécurité du palais. Où était son intérêt? Si je puis me permettre, Majesté, je pense que c'est Kokan qui tire les ficelles. Hier soir, la calèche de Kokan a été sauvagement attaquée. Depuis, il est introuvable. Le Taichi vous a invité chez elle pour vous assassiner à l'extérieur du palais. Ainsi, une fois le meurtre accompli, elle aurait pu s'emparer du trône plus facilement. Le Taisai était bien placé pour l'aider étant donné qu'il administrait les affaires du palais. Écoutez, nous hésitions à vous le dire, mais je crois qu'il est temps que vous le sachiez. Hein? Le Taisai a fait ses études dans la même école que Kokan. Ce sont des amis d'enfance, vous comprenez? Ah ça oui, je comprends. C'est pour ça que le Taisai prenait la défense de Kokan. Pour des raisons personnelles. Et vous n'avez pas cru bon de m'en parler? Nous n'avons aucune preuve. Je vais l'interroger. Je veux savoir le fin mot de l'histoire. Regardez! Il n'était pas blessé? Qu'est-ce qui se passe? Il faut appeler les secours. C'est trop tard. Majesté, le Taisai est mort. Comment? Majesté, j'ai appris pour le Taisai. Il se serait donné la mort. Ça prouve bien qu'il était coupable. Vous avez refusé de l'écouter. Vous vous l'êtes mis à dos quasiment dès le début. Tu es en train de dire que le Taisai et les conseillers se sont rebellés par ma faute? Depuis que je sais que le Taisai était un des amis de Kokan, je comprends mieux pourquoi il désapprouvait ma décision. Et puis, je commençais à me douter que Kokan voulait s'emparer du trône. Il n'a pas osé se montrer au palais. Il craignait d'avouer sa faute. Il a préféré convaincre le Taisai et mes conseillers de m'assassiner et de prendre le pouvoir. Le soir des arrestations, il disparaît, ce qui prouve sa culpabilité. Vous savez, avec Kokan, Tu vous... penses que j'ai eu tort de le laisser en vie, que j'aurais dû l'exécuter? C'est ça que tu essayes de me dire, Keiki? Je vous en prie. À l'époque, qui est-ce qui m'a dit de l'épargner? Majesté, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Vous ne comprenez pas? Non, Keiki, je ne comprends pas. C'est bien ce que tout le monde me reproche. Je suis la reine de ce royaume, et en plus, je suis une taïka. C'est donc moi qui ai tous les torts, ça je l'ai compris. Personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Les opposants au Taisai doivent se réjouir, ils vont vouloir punir Kokan et les deux conseillers qui sont encore en vie de manière à faire un exemple. Ils m'attendent au tournant, qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai trouvé mon premier décret, j'interdis les soupirs. Veuillez m'excuser. Je peux Laisse-moi faire... seule. Je vais essayer de me reposer un peu.
Pour une fois que nous sommes en plein air, tu pourrais en profiter pour dessiner des paysages. Je préfère encore mourir de froid. Retirez-moi ça, je ne veux pas de votre pitié. Oh, mais rassure-toi. Je n'ai aucune pitié pour toi, je fais ça pour le seigneur de Kay. Pour le seigneur de Kay, vous plaisantez? Gekei est un usurpateur. Il ne va pas recommencer. C'est la stricte vérité, c'est un imposteur. Il n'a pas été désigné par le ciel. Il est arrivé sur le trône en tuant mon père. Il a tué ma mère devant moi. Il a tué notre animal sacré. Ses mains sont pleines de sang. Je comprends mieux. Tu en veux à mort au seigneur de Kay parce qu'il a tué ta mère sous tes yeux? Je le déteste, c'est un traître. Tu peux comprendre ça? Oui, j'ai très bien compris. Je suis désormais entièrement convaincu que tu es pourri jusqu'à la moelle. Tu n'as aucun remords, tu n'éprouves aucune compassion. Heureusement que tout le monde n'est pas aussi égoïste que toi et qu'il y a des gens comme le seigneur de Kay. Figure-toi qu'il a préféré rester dans son modeste palais plutôt que d'emménager dans le palais royal. Il n'a pas tué tes parents pour s'emparer du trône, ce n'est pas son but. Il a tué le roi et la reine, alors pourquoi il n'a pas tué la princesse? Mais parce que... je suis innocente, je n'ai commis aucun crime! Arrêtez! Ne faites pas ça! Tu devrais apprécier, c'était le châtiment préféré de ton père. Relâchez-moi tout de suite! Ah! Je ne mérite pas ça! Non! Ma propre femme a été tuée de cette manière. C'est parce qu'elle avait mis une barrette dans ses cheveux. Cette punition n'est pas assez sévère à mon goût pour la fille du tyran. Mais tant pis, ça fera l'affaire. Je vous en supplie! Vous n'allez pas faire ça! Vous n'êtes pas sérieux! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit! Je suis innocente! Ah! Gekei nous envoie ses hommes. Je comprends votre haine. Mais la princesse a déjà été jugée par les fonctionnaires. Est-ce que vous vous rendez compte? Qu'en 3 ans, Chutatsu a tué plus de 300 000 personnes. Il a décimé des familles entières. Sa fille ne mérite pas d'avoir la vie sauve. Le seigneur de Kay comprend votre position, mais il pense que si le peuple rend la justice lui-même, le pays sombrera dans le chaos. Et c'est la dernière chose que nous voulons. Nous devons protéger notre pays pour pouvoir en être fiers. Pour l'arrivée du nouveau roi. Nous ne voulons pas que le nouveau roi arrive dans un pays où chacun fait sa loi. Le seigneur de Kay vous fait savoir qu'il partage votre douleur. Il s'est dévoué pour tuer le roi en votre nom. Tout comme moi, Suzu avait vu la mort de très près. D'accord, je vais y aller. Laisse-moi descendre.
maîtresse m'a obligée à faire une chose pareille. J'en ai assez, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Toi, je ne t'ai rien demandé. Pourquoi tu ne m'as pas laissé tomber? Ça ne peut plus durer, je vais m'enfuir. J'irai à Kay et je raconterai tout à la nouvelle reine. Et elle infligera une punition terrible à ta saleté de maîtresse. C'est ça que je dois faire. Rends-toi, Yunei! Dépêche-toi! Va au palais de la reine de Sai! C'est un ordre! Yunei, vite! Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez! Sauvez-moi! Je viens du Mont Han! Ma maîtresse a voulu me tuer! Voilà qui est mieux. Cette enfant est vraiment très obéissante. Je sais, je dois aller à la réunion. Il est clair que destituer Kokan ne suffisait pas. Le Chusai voulait le faire exécuter. Vous ne l'avez pas écouté. Et regardez ce qui s'est passé. Vous devriez prêter attention au conseil de Chusai, Majesté. Non, vous faites fausse route. Ce que je crois, c'est que Kokan a agi ainsi pour se venger d'avoir été accusé à tort. Vous osez critiquer le jugement de Sa Majesté, Daisuaku? Pas du tout, vous déformez mes propos. Au fait, on dit que Kokan a disparu. Auriez-vous une explication à ce sujet, Majesté? Eh bien, pour être honnête, je... Je n'ai pas changé. Cette enfant est vraiment très obéissante. Obéissante, obéissante. Je suis toujours là à me soucier du regard des autres. Je crains l'opinion de mon entourage. Je ne veux pas les décevoir. Je fais tout pour leur plaire. Je n'ai pas changé. J'ai la solution. Taiho et Taifu, les deux conseillers qui m'ont trahi, seront bannis du royaume. Kokan également, quand on l'aura arrêté. Majesté, si vous me permettez, je trouve cette punition bien trop légère. Je vous trouve mal placé pour critiquer mes décisions. Vous êtes le chef des ministres et vous n'avez pas su prévoir leur trahison. Je vous destitue donc du poste de Chusai et vous nomme Taisai. Daisuaku, Daishiku, Daishito, vous aussi. Je vous relève de vos fonctions actuelles. Vous serez mes nouveaux conseillers. Oh, moi aussi! Mais pourquoi, Majesté, je ne comprends pas? Chaque département choisira son chef. Pour finir, je nomme Keiki au poste de Chusai. Majesté. Tels sont mes ordres. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Attendez. J'aimerais savoir à quoi vous jouez. J'ai relégué les anciens opposants au Taisai à des postes où ils ne pourront pas exercer leur influence. Je pense que ça nous aidera à sortir de cette crise. Je n'ai rien à redire à cette décision. En revanche, je conteste ma nomination au poste de Chusai. J'ai besoin de toi. J'ai l'intention de quitter le palais quelque temps. C'est impossible. C'est comme dans un rêve. Cette chambre est plus luxueuse que celle de ma maîtresse. Vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous? Bien. Tant mieux. Vous allez pouvoir me suivre. Oh, mais c'est une toute jeune fille que nous avons là. Entrez et asseyez-vous. Toi aussi, Saïrine. Saïrine? Oh, mais alors, vous êtes un animal sacré? Et vous, la reine de Sai? Majesté, c'est bien vous? Oui, je suis Sai-Oh, la reine de Sai. Relevez-vous, petite.
Ce n'était qu'un cauchemar. En réalité, mon père et ma mère ne peuvent pas mourir. Et moi, je ne peux pas vieillir. Gekei! Habillez-vous. Vous pouvez vous montrer reconnaissante envers Gobo. C'est elle qui nous a avertis que les villageois s'apprêtaient à vous exécuter. C'est vrai? C'est une hypocrite. Je pensais que j'en avais fini avec vous et que je ne vous reverrai jamais. Ça doit vous faire plaisir de me voir aussi laide. Vous devez être fière, n'est-ce pas? Effectivement. Je vous trouve très laide. À cause de vous, je porte des haillons. Et je vis dans la misère et la crasse comme une bouseuse. La majorité des habitants de ce royaume portent ce que vous appelez des haillons. Ce qu'il y a de plus laid chez vous, c'est votre cœur empli de mépris. Et vous alors? Vous ne vous êtes pas vu? Vous vous pavanez dans vos habits de soie. Vous vous servez de votre pouvoir pour mener une vie de plaisir et de débauche, hein? Ça vous plaît de jouer au roi? Le peuple ne comprendrait pas que je vous autorise à rester à Hou. De toute façon, c'est dans votre intérêt de partir. Vous voulez me bannir du royaume? Ça ne vous suffit pas d'avoir tué le roi mon père? Maintenant, vous voulez vous débarrasser de sa fille? Je ne regrette rien en ce qui concerne votre père. Si je l'avais laissé en vie, tout le peuple aurait été décimé. Je n'avais absolument pas le choix. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre que le ciel le punisse. Dans quelques années, nous aurons un nouveau Kirin, et il désignera un roi légitime. Pourquoi vous ne vous rendez pas au Mont Hou pour savoir si vous serez l'élu? Vous avez peut-être peur de recevoir les foudres du ciel? En fait, vous êtes dévoré d'ambition. Vous rêvez d'être roi. Vous étiez jaloux de ma famille. Tout le monde nous enviait notre bonheur. Je ne réussissais pas à lui pardonner. Le père de cette fille avait fait exécuter mon seul enfant. Je n'arrêtais pas de m'en prendre à elle, j'étais devenue mauvaise. Je ressentais de la rancune et de la haine. Et le pire, c'est qu'elle s'est sentie en confiance et qu'elle m'a avoué qu'elle était la fille du roi. Je ne réussissais pas à lui pardonner. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle avait sa part de responsabilité. Elle l'a nié et a imploré ma pitié, ça a achevé de me dégoûter. Je lui ai demandé de quitter définitivement le royaume de Hou. Et où est-ce qu'elle va? Ça, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'elle ne reviendra jamais ici. Après tout ce qu'on lui a raconté, elle croit toujours être la seule à avoir vu mourir ses parents. Tant d'autres ont vécu la même chose qu'elle dans ce royaume, pendant qu'elle menait une vie insouciante dans l'enceinte du palais et elle refuse d'en prendre conscience. Et votre punition est trop légère. Ce qui est fait, la colère ne nous mènera nulle part. Le mieux, ce serait peut-être de tirer un trait sur cette sombre période. Qu'en penses-tu? C'est vrai. Tu as empêché les orphelins et les villageois de tuer Shokei. Je t'en remercie. L'oiseau bleu est arrivé du royaume de Q. La reine accepte d'accueillir Gyokuyu. Vous rencontrerez sûrement des démons en survolant la mer. J'espère que vous arriverez sains et saufs. Excusez-moi, Gekei, mais je ne comprends pas votre refus de vous installer au palais royal. Le royaume a plus que jamais besoin d'un roi légitime ou non. Tsutatsu, l'ancien roi, était intraitable avec les fonctionnaires corrompus. Il mettait un point d'honneur à punir toute forme de corruption. Il avait le vice en horreur. Et pour le combattre, il a multiplié les lois. Il pensait que la crainte inciterait ses sujets à être plus vertueux. Il a interdit à sa propre fille de sortir du palais royal. Il avait décidé de faire d'elle un être pur et innocent. Un être conforme à son idéal. Il y a longtemps de cela, j'aimais la chanson que chantait Shokei. Gocho en vue, général! Ne vous inquiétez pas, vous arriverez à destination. Ils sont nombreux.
J'ai promis au seigneur de Kay de vous amener à bon port. J'irai jusqu'au bout de ma mission, même si ça doit être la dernière. Foncez droit devant, je vais leur servir d'appât. Non loin de Hu, au pays de Kyu, régnait la même reine depuis plus de 90 ans. C'est tout ce que savait Shokei sur son nouveau pays. Majesté, vous avez accepté d'accueillir la princesse. Au nom du seigneur de Kay, je vous en remercie. Ce n'est rien, il faut bien s'entraider entre voisins. Cette princesse porte le nom de Sonshu, n'est-ce pas? La reine de Kyu semble jeune. Sa voix est celle d'une enfant. Je déclare officiellement Sonshu sous la protection de la reine de Kyu. La reine de Kyu dit à Shokei « Sois ma servante ». Et la réaction de Shokei la fit beaucoup rire. Retrouvez la légende des 12 royaumes, Vent lointain, ciel d'aurore, chapitre 27.